Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez trouver le corrigé de votre TP. Ce TP qui est adressé au CG, vous vous reconnaîtrez. Dans la première feuille de cet exercice, je ne peux pas pour l'instant compléter les différents champs puisque j'ai besoin de savoir combien de temps je vais passer sur la réalisation de ce TP pour pouvoir répondre aux questions. Voyons directement la feuille 2 qui s'appelle 2 exos. Dans cette feuille, vous avez des calculs à réaliser afin de déterminer quel est le salaire de chaque employé pour les 3 mois, janvier, février et mars. Vous avez 3 tableaux que vous devez utiliser. Le premier, qui contient le nom des salariés, les différents mois à compléter. Le second, qui contient également le nom des salariés et les heures que chacun a effectuées. Le troisième, qui contient toujours le nom des salariés et le taux horaire de chacun. Si vous observez mes tableaux, vous pouvez constater que les salariés sont rangés dans le même ordre, même s'ils ne sont pas triés. Qu'au niveau de mon tableau du nombre d'heures, j'ai exactement le même nombre de colonnes. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Je dois donc compléter le premier tableau pour déterminer quel est le salaire de chacun. Pour le faire rapidement, je peux sélectionner toute la plage qui doit recevoir le calcul des salaires et bien sûr je validerai cette formule par contrôle-entrée. Mais avant de procéder à ma formule de calcul, je me pose la question. Quelle est la formule que je dois faire? Je vous demandais en cellule G19 d'écrire votre raisonnement. Eh bien, ce raisonnement est tout simple. Je vais faire le nombre d'heures de chaque salarié qui va être multiplié par son taux horaire. Je ne vais pas avoir besoin de placer des dollars pour les nombres d'heures de salariés, puisque ils se ventilent sur 3 mois, et qu'ils sont chacun rangés en plus dans le même ordre. S'ils n'étaient pas dans le même ordre, je serais bien obligé d'appliquer un tri sur les 3 tableaux. Je vais quand même le faire après la fin de l'écriture de ma phrase. Pour le taux horaire est toujours dans la même colonne. Donc cette colonne, je vais avoir besoin de la bloquer. Donc je vais avoir besoin de bloquer la colonne B. Dans mon raisonnement, je rajoute le symbole du dollar. Je valide par entrée. Voici la phrase que j'attendais de vous, votre raisonnement. Trions à présent le nom de chacun des salariés. Je clique dans une cellule qui contient la liste. Dans Accueil, je vais au bout du ruban et je lui demande de trier de A à Z. Je fais la même chose sur mes 2 autres tableaux. C'est impératif, sinon vous aurez des erreurs dans vos calculs. Alors, bien sûr, cette manipulation de tri n'est valable que si le nom des salariés n'est pas organisé exactement de la même façon dans tous mes tableaux. À présent, je sélectionne toutes les cellules qui doivent recevoir mon calcul, égale le nombre d'heures d'André qui va être multiplié par son taux horaire. Et je bloque la colonne B. Je valide ma formule par contrôle-entrée. Ainsi, j'ai rempli tout mon tableau très rapidement. À présent, il ne me manque que le total de l'ensemble de mes salaires.
Vous pouvez faire une sélection au clavier avec CTRL majuscule enfoncé plus les flèches de déplacement. Et comme j'ai également besoin de sélectionner les cellules qui vont recevoir le résultat, je lâche CTRL, je garde que majuscule enfoncé, SHIFT, et je sélectionne ces fameuses cellules. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire ALT égal pour remplir ces cellules. Étant sur un Mac, je ne peux pas faire ALT égal, mais vous pourriez le faire. Je clique sur le symbole de la somme automatique. Passons à présent à l'exercice suivant, la feuille 3 exo. Voici l'énoncé de cet exercice. Attribuer des points selon le résultat des matchs joués. 3 points si le résultat du match est gagné, 2 points si le résultat du match est nul, 0 points si le résultat du match est perdu. Faire le total des buts marqués et encaissés. Je vous donne comme indication que vous allez devoir utiliser des si imbriqués, la fonction SUMSI, ainsi que la fonction NBSI. Je vous donne aussi une petite aide. Si le résultat des matchs est supérieur à 0, alors attribuez la valeur de 3 points. Et si le résultat des matchs entre les deux équipes est nul, alors attribuez la valeur de 2 points. Et si le résultat des matchs entre les deux équipes est équivalent à 0, alors attribuez 0 points. Lorsque je regarde le tableau, je m'aperçois que ce sont des clubs de basket de différentes villes. J'ai le nombre de buts qu'ils ont marqués, le nombre de buts qu'ils ont encaissés. J'ai besoin de connaître le résultat entre les buts marqués et ceux encaissés. Je sélectionne toutes les cellules qui doivent recevoir ma formule. J'ai besoin de connaître en fait comment ils se situent entre ce qu'ils ont encaissé et ce qu'ils ont marqué. Je vais faire une soustraction égale la cellule du nombre de buts marqués moins la cellule du nombre de buts encaissés, CTRL Entrée. Je pourrais faire immédiatement les totaux. Je sélectionne les 3 cellules qui doivent recevoir la même formule de calcul et je clique sur la somme automatique. Donc là, nous avions besoin de faire une soustraction. À présent, je vais devoir créer une formule qui va déterminer combien de points sera donné à chaque équipe en fonction de leurs résultats. 3 points pour les résultats des matchs gagnés, 2 points pour ceux qui sont nuls, 0 points si le résultat du match est perdu. Une condition si, avec d'autres si imbriqués, me paraît tout à fait indiquée. Égale si quoi? Si F16, si mon résultat de match est quoi? Est supérieur à 0. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas? L'équipe a 3 points. Mais si quoi? Le résultat du match est égal à 0, eh bien à ce moment-là, l'équipe aura 2 points. Il me reste à présent qu'à définir une dernière possibilité, c'est que le match est perdu, auquel cas ils ont 0 point. Je ferme les 2 parenthèses de mes si, et pour valider ma formule, il ne me reste plus qu'à faire CTRL Entrée.
Dans cet exercice, il me reste 2 tableaux à compléter. Résultat des matchs, gagné, match nul, perdu total. Je vous dis dans une petite zone de texte, déterminer le nombre de matchs gagnés, nuls, perdus, calculer la somme des matchs. En fait, ce que je veux savoir, c'est combien il y a de matchs gagnés, combien il y a de matchs nuls. Je vais utiliser, pour avoir cette information, la fonction nb.si égale nb.si. J'insère ma fonction. Je lui indique dans quelle plage de cellules il doit regarder. Il doit regarder dans la colonne G. Pour me dire combien il y a de matchs qui sont gagnés, je lui indique donc cette information avec le chiffre 3, puisque les équipes qui ont gagné le match, on leur attribue 3 points. Je ferme ma parenthèse, je valide. Je pourrais écrire plusieurs fois la même formule, mais si je figeais ma plage, ça me permettrait d'utiliser la recopie de formule et de juste changer ma valeur de critère. Je valide par entrée, je prends ma poignée de recopie et je descends. Pour les matchs nuls, combien de points? 2 points. Je change mon critère, j'indique 2. Pour les matchs perdus, 0 point. Je suis déjà descendu sur la ligne des perdus en appuyant sur Entrée. J'ai juste à sélectionner le critère. Je dis 0. Je valide par Entrée. Et là, je vais remplacer mon NBC par une somme. Excel reconnaît que dans les cellules au-dessus, il y a des chiffres. Je valide par Entrée après vérification. Dans le dernier petit tableau, je vous demande de déterminer pour chaque ville le nombre de buts marqués et encaissés. J'ai besoin de la fonction SUMSI égale somme.si. J'ouvre et fixe. Quelle est ma question? Eh bien, ma question est que j'ai besoin qu'il regarde dans la plage où j'ai toutes les villes, qu'il trouve la ville de Créteil, et à ce moment-là, qu'il fasse l'addition de la colonne des... Et je dis OK. Je peux prendre ma poignée de recopie et tirer, mais même chose, il me faut au préalable figer les plages de cellules. F4, F4 et je valide par entrée. Je prends ma poignée de recopie, je descends et je n'ai plus qu'à changer la ville. À présent, je vais lui écrire Poissy. Paris. Et en ce qui concerne mon total, eh bien, je fais une somme. Je pourrais pour ces résultats les sélectionner tous les 3, prendre ma poignée de recopie, tirer, resélectionner mes différentes cellules, et comme là je veux savoir quel est le nombre de paniers encaissés, j'ai juste à changer les lettres des colonnes. Au lieu qu'il regarde dans la colonne D, je lui demande de regarder dans la colonne E et je valide par CTRL Entrée, tout en changeant le nom des villes. Voici. Paris. Et une somme automatique.
Passons à présent à l'exercice suivant, 4, exo, RSA. Cet exercice est très complet et un peu compliqué. C'est certainement celui qui vous a demandé le plus de temps. Dans le premier point, je vous demande de calculer le RSA qui sera versé à chaque personne selon la moyenne de ses revenus. De mettre les cellules en format monétaire, de nommer les cellules qui devront être en adressage absolu. Et je vous dis, le RSA est calculé de la façon suivante. Pour une personne vivant seule et n'ayant pas d'enfant et percevant une aide au logement. Moyenne des revenus perçus sur une période de 3 mois, multiplié par le taux, à quoi y ajouter la valeur de référence pour une personne, ce qui donne la valeur du salaire de référence. Puis, du salaire de référence, on déduit la moyenne des revenus et l'abattement de la prime du loyer, ce qui donne la somme qui sera versée. La première chose à faire est de calculer la moyenne des revenus. Je sélectionne la cellule qui va recevoir la moyenne des revenus des mois de janvier, février et mars. J'insère la fonction moyenne. Excel a identifié les cellules qui contiennent des chiffres. Je valide par entrée. Je prends la poignée de recopie de formule. Dans la dernière ligne, Excel m'écrit div 0. Pourquoi il m'écrit div 0? Eh bien, tout simplement, dans cette dernière ligne, ligne 61, j'ai une ligne de total, mais les cellules qui parlent des 3 mois n'ont aucune valeur. J'efface ce message en appuyant sur la touche supprimer du clavier. Comment calculer ce RSA? Tout d'abord, il va falloir que je nomme les cellules que je veux utiliser pour faire mon calcul. Je vous ai montré lors des leçons sur l'adressage comment nommer des cellules avec une petite astuce. Je vais sélectionner donc les 6 cellules qui doivent être en adressage absolu, c'est-à-dire le taux, l'abattement de loyer et la valeur de référence pour une personne. Ensuite, je me rends dans l'onglet Formule et je demande définir un nom depuis la sélection. Excel m'ouvre cette fenêtre et m'indique qu'il a reconnu que dans la colonne de gauche, à la gauche de mes chiffres, il y a des mots. Je n'ai plus qu'à lui dire OK. À présent, je vais vérifier. Je clique dans la cellule 62, il l'a appelé taux. 59,92, il l'a bien appelé abattement. Et référence pour une personne pour la valeur 499,31. Avant d'écrire directement ma formule pour savoir quelle est la valeur du RSA qui sera versée, je vais poser mon raisonnement. Je reprends la phrase. Moyenne des revenus qui sera multipliée par le taux, à quoi on ajoute la valeur de référence, plus valeur de référence, ce qui nous donnera la valeur du salaire de référence. Puis, de ce salaire, on déduit moins la moyenne et moins l'abattement de la prime de loyer, moins prime loyer. À présent, je peux faire ma formule. Égale moyenne qui va être multipliée par le taux. Donc je vais ouvrir la fenêtre qui contient tous les noms de cellules. F3. Je prends taux. Je dis OK. Plus la valeur de référence. F3. Je prends la
valeur de référence pour une personne, OK, moins la moyenne, je reprends ma cellule de moyenne, moins la prime, je rouvre ma fenêtre F3 et je prends abattement loyer. Je dis OK et je redis OK en appuyant sur la touche Entrée pour valider ma formule. Excel me renvoie mon premier résultat, 236 €. Je m'empresse de sélectionner la cellule, poignée de recopie de formule, et le RSA que percevra chaque personne est calculé. Dans un second temps, je vous demandais de transformer les noms qui sont en minuscules en majuscules. Eh bien, tous mes noms sont dans la colonne A. Je vais devoir ajouter une colonne. Je sélectionne ma colonne A. Je peux aller dans Accueil et lui demander Insérer. Insérer quoi? Des colonnes dans la feuille. Excel m'ajoute une colonne à la gauche de ma sélection. Pour faire la même chose, vous avez le raccourci clavier CTRL+. Je sélectionne la première cellule et je vais insérer ma fonction majuscule. Égale majuscule. Quelle est la cellule qu'il doit réécrire en majuscule? Eh bien, c'est la cellule B38. Mais là, vous pouvez voir, je n'ai pas assez de place pour la sélectionner, donc je peux l'écrire B38. Je ferme ma parenthèse, je valide par entrée, poignée de recopie et je descends. Je peux agrandir ma colonne A, je me mets sur les traits de séparation entre A et B, clic gauche enfoncé et je tire, mais on pourrait également faire un double clic gauche. Si je souhaite conserver les noms en majuscules et supprimer les noms en minuscules, je vais devoir copier toute cette liste de noms en majuscules et faire un collage spécial valeur. Je copie, CTRL-C, ou je pourrais utiliser cette icône qui revient au même. Je sélectionne toute la liste des noms qui sont en minuscules. Et puis je vais dans le mot coller de l'icône collage, pas l'icône qui est au-dessus, la partie en dessous. Et dans la catégorie coller des valeurs, je prends la première icône qui est un collage spécial des valeurs. À présent, je pourrais en toute sécurité supprimer ma colonne A, je n'en ai plus besoin. Donc je peux cliquer sur cette icône supprimer ou faire CTRL-. Dans le point 3, je vous demandais de compter depuis combien d'années la personne est au RSA. Je regarde les dates d'inscription et là, je m'aperçois que mon format de cellule n'est pas respecté. Je suis en format standard et non pas en format date. Je vais sélectionner toutes les cellules qui contiennent des dates, CTRL majuscule, flèche vers le bas. Je vais dans le groupe nombre et je lui demande date courte. J'aurais aussi pu faire mon calcul du nombre d'années sans changer mon format de cellule. Ça n'aurait pas eu d'incidence. Je me rends dans la cellule où je veux savoir depuis combien d'années la personne est au RSA et je vais insérer la fonction datediff qui est une fonction cachée d'Excel, donc vous ne la trouverez pas dans la fenêtre d'argument des fonctions ni dans la catégorie date. Quelle est ma cellule de référence? Ma cellule de départ, c'est la date d'inscription. Puis, je prends la date d'aujourd'hui que je dollarise puisque je vais faire une recopie de formule. Et je vais lui dire comment je veux qu'il me retranscrive ce résultat. Donc, comme je le veux en année, j'ouvre les guillemets, j'écris Y, je ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse. Pour voir un peu plus en détail cette fonction datediff, vous avez à disposition mon classeur sur les dates. Si vous ne l'avez pas consulté, eh bien c'est fort dommage parce que vous ne saurez pas comment faire. Et je tire ma formule. Dans le point 4, il y avait une grosse analyse de la phrase. Je vous dis, les personnes dont le revenu dépasse 900 €
et les personnes qui ont une ancienneté de 8 ans ou plus devront être radiées. Au prime abord, on a envie d'utiliser un si et. Seulement, c'est pas le sens de la question, le et. C'est pas les personnes dont le revenu dépasse 900 euros et les personnes qui ont une ancienneté de 8 ans qui devront être radiées. C'est les personnes dont le revenu dépasse 900 euros ou qui ont une ancienneté de 8 ans ou plus qui devront être radiées. Cela, c'est vraiment une question d'interprétation, d'analyse et de lecture. Il est vrai que la phrase est tournée d'une certaine façon qui vous induit en erreur. Mais une fois que vous avez analysé correctement les choses, vous comprendrez vite que c'est un si ou. Je me place dans la colonne K et j'écris ma formule. Égale si ou quoi? Eh bien, les personnes en G38 dont le revenu est quoi? Est supérieur à 900, ou les personnes dont l'année est supérieure ou égale à 8 ans d'ancienneté, elles seront radiées. Sinon, eh bien, il ne se passera rien. Donc, vous pouvez faire guillemets, guillemets, ou guillemets, petit trait, guillemets, et ça, c'était au choix, puisque de toute façon, cette cellule, ces résultats-là, je ne m'en servirai pas pour d'autres calculs. Je valide par la touche Entrée, je prends ma poignée de recopie de formule, et je descends. Dans le point 5, je vous demande de mettre en couleur la ligne complète des personnes qui seront radiées. Nous n'avons pas forcément vu, pour mettre toute une ligne en couleur, je vais devoir utiliser la mise en forme conditionnelle. Là, il y a une petite astuce. Eh bien, je sélectionne tout mon tableau. Je vais dans les règles de mise en forme conditionnelle et je lui demande une nouvelle règle. Dans nouvelle règle, je lui indique que je vais écrire une formule. Je lui dis égale. Égale quoi? À partir de cette cellule, tout ce qui est égal à radier, je veux que ce soit en couleur. Afin qu'Excel lise tout ce qui est écrit dans la colonne K, je dois débloquer la ligne K. Je vais dans Format, je vais lui indiquer également une couleur de remplissage et je dis OK et je redis OK. Remarquez que pour appliquer ce type de mise en forme conditionnelle, j'ai commencé par sélectionner tout mon tableau, c'est-à-dire lui indiquer quelle est la plage sur laquelle je souhaite qu'il travaille. Ensuite, je lui ai indiqué quelle était ma cellule de départ à partir de laquelle il doit lire les données. Il devait les lire à partir de la cellule K38. Dans le point 6, je vous demande de compter combien il y a de femmes et d'hommes. Nombre de cellules qui contiennent selon un critère. Ça va être la fonction nb.si. J'insère ma fonction. Je pourrais ouvrir fx. Je lui indique où il doit regarder. Dans ma colonne où j'ai tous les civilités des personnes. Quel est mon critère? C'est Madame. Et comme je vais avoir besoin de réutiliser cette plage de cellules pour les hommes, je la fige. F4. Je dis OK. Excel me renvoie qu'il y a 16 femmes. Je n'ai plus qu'à prendre ma poignée de recopie et descendre d'une cellule et changer le critère pour les hommes, remplacer Madame par Monsieur. Ensuite, je vous demande quel est le total versé aux personnes radiées. J'en suis au point 7. Quel est le total du RSA versé aux personnes qui sont radiées? Le total, donc ça veut dire une somme.
égale somme.si, j'ouvre et fixe. Où est-ce que je lui demande de regarder? Eh bien, j'ai besoin qu'il regarde dans la colonne K. Son critère, c'est radier. Quelle est la plage qu'il doit additionner? C'est la plage des sommes qui sont versées à titre du RSA. Je sélectionne ma plage, je dis OK. Je vous demande ensuite quel est le nombre de personnes qui sont radiées. Eh bien, je vais utiliser un nb.si, nombre, égale nb.si. Quelle est la plage? Eh bien, c'est là où j'ai toutes les indications sur les personnes qui sont radiées ou pas. Quel est le critère? Le critère, c'est le mot radié, qui est écrit bien évidemment entre guillemets. Je ferme ma parenthèse et je valide. Ensuite, je vous demande également dans ce mini tableau, alors il est vrai que nombre de personnes de radiées, nombre de colonnes, nombre de lignes n'est pas présent dans mon énoncé. Nombre de colonnes et nombre de lignes, je vous avais donné la petite astuce en cours. J'espère que vous l'aviez retenu, sinon voici une petite révision. Comme je veux savoir combien il y a de colonnes de mon tableau, je vais insérer la fonction colonne égale colonne au pluriel. Je sélectionne la première ligne, même avec les titres de mon tableau c'est suffisant. Je ferme ma parenthèse et je valide. J'ai 11 colonnes et je vais faire exactement la même chose pour les lignes. J'insère ma fonction ligne avec un S au pluriel. Je lui demande de regarder dans une plage. Je ne suis pas obligée de sélectionner tout le tableau. Je ferme ma parenthèse et je valide. J'ai 11 colonnes et 24 lignes. Sur le point 8, je vous demande que représente en pourcentage la valeur du RSA trop versé à ceux qui sont radiés. Eh bien, c'est la cellule J38 qui va recevoir ma première formule de calcul. Après analyse de ce point, vous pouvez en déduire que c'est une condition si égale si, j'insère ma fonction si quoi? Eh bien, si K38 est égal au mot radié, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, H38, la valeur versée pour le RSA, doit être divisée par rapport au total de RSA qui va être payé. Alors ça, c'est ce qui se passe si je tombe sur le mot radié, si ma condition si s'avère exacte. Sinon, eh bien, est-ce qu'il doit calculer le pourcentage? Non, il ne doit pas calculer le pourcentage. Donc, je lui demande de laisser la cellule vide et je fais entrer. Il me renvoie à un div 0, c'est pas grave, je vais tirer ma formule et je m'empresse ensuite de faire la somme du total du RSA qui sera versé. Et je n'ai plus qu'à passer mes cellules en format pourcentage, puisque là, il me renvoie un résultat en taux. Je rajoute 2 décimales. Voilà pour cette réponse. Ensuite, dans le point 9, je vous demande de créer une base permettant d'afficher toutes les informations d'une personne selon le nom saisi. Je vous avais mâché le travail en reprenant les titres des différentes colonnes de mon tableau. Donc il était assez facile d'en déduire que en fonction du nom d'une personne qui sera affichée, eh bien j'aurai tout le reste des informations là concernant qui vont s'afficher. Pour ce faire, je peux utiliser la validation de données, c'est-à-dire la création d'une liste déroulante. Pour me faciliter les choses, je vais nommer la plage qui contient les noms de chacune des personnes. Je vais dans l'onglet Formule,
Je lui demande de nommer, depuis la sélection, la ligne du haut. Je dis OK. Je sélectionne la cellule qui va recevoir ma liste de validation de données. Je vais dans l'onglet Données, Validation, Validation de données. Dans l'onglet Options, eh bien, je vais trouver dans la liste des autorisations ce qui me convient, Liste, et dans Source, je vais appeler la fenêtre des noms de cellules en prenant le nom que j'insère et je dis OK. À présent, j'ai une petite flèche qui s'est affichée. Si je clique dessus, eh bien, vous voyez les noms de toutes les personnes. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un tri dans cette liste à ce niveau-là afin de les trier en ordre croissant, puisque je vous ai expliqué que lorsqu'on fait une recherche V, il est préférable de toujours trier les noms d'abord. Donc, je demande de A à Z. Je choisis mon premier nom. Et là, je vais lancer ma recherche V égale recherche V. Quelle est la valeur recherchée? C'est le nom. Où est-ce qu'il va trouver ce nom? Dans mon tableau de comparaison, ma table matrice. Dans quelle colonne il va trouver l'information que je souhaite qu'il me renvoie? Dans la deuxième colonne. Et je souhaite une correspondance strictement exacte. Je lui indique faux. Avant d'en finir avec ma formule, comme il peut être intéressant de faire une recopie de formule horizontale, je vais bloquer ma cellule clé, ma cellule de référence, F4. Je vais bloquer également tout mon tableau de comparaison. J'ai sélectionné la cellule de départ à la cellule de fin, F4 également. Je valide par entrée, je prends ma poignée de recopie et je tire. À présent, j'ai juste à changer les indices de colonne afin qu'Excel regarde au bon endroit. Civilité, monsieur, donc c'était en colonne 3, là je passe en 4. Ensuite, je passe dans la 5e colonne. Ah, je m'aperçois qu'il m'a retranscrit des dates au lieu de chiffres. Donc, je peux modifier ces cellules en lui indiquant aussi que je veux un format comptabilité. Donc, je fais je vais être dans la 1, 2, 3, 4, 5. Je lui indique pour le mois de mars que c'est la 6e colonne. Pour les revenus mensuels, pour la moyenne mensuelle, c'est donc la 7e colonne. Pour le RSA à verser, c'est la 8e colonne. Le nombre d'années, c'est la 9e colonne. Là, je vais également changer mon format, je le repasse en standard. Le trop versé, ça va être la 10e colonne. Là, je change aussi son format. C'est un pourcentage. Donc, je change mon format de cellule en format pourcentage. Et radier, je dois également changer son format de cellule. Et c'est la 11e colonne. À présent, si je change le nom, je vais regarder Bachelet. Bachelet, qu'est-ce qu'il me renvoie? 13 août 2003, c'est une dame. En janvier, elle a eu 100 €. En février, elle a bien déclaré 1200. En mars, 300. La moyenne de ses revenus est correcte. Le montant versé également. Le nombre également. Le trop versé en pourcentage, OK. Et son statut radié également. Dans le point 10, pour finir, je vous demande de créer 2 bases de données sans risque de destruction. L'une qu'avec les personnes qui sont radiées
et l'autre qu'avec des personnes qui ne le sont pas. Ces nouvelles feuilles devront être enregistrées en format PDF en plus du classeur. En fait, vous deviez créer 2 bases de données et les enregistrer en plus en format PDF, sans destruction de ce que vous aviez réalisé. Rien de plus simple. Je sélectionne une cellule de départ. Je peux utiliser les filtres. Et dans les filtres, dans la colonne K, je demande que ceux qui ne sont pas radiés, je n'ai plus qu'à faire une sélection de l'ensemble de ces données. CTRL C, j'insère une nouvelle feuille de calcul. En cellule A1, je fais un CTRL V, je change mon nom de feuille, pas radié. Je reviens dans ma base, échappe, je vais changer les informations de mon filtre. Cette fois, je veux que ceux qui sont radiés. Je dis OK. CTRL C, j'en crée une nouvelle feuille. Je colle, CTRL V, je renomme ma feuille, les radiés. Je n'oublie pas d'appuyer sur échappe et je vais enregistrer ma sélection en format PDF. À présent, il va falloir que je prépare mon tableau pour qu'il puisse apparaître sur une seule page A4. Alors, il va falloir que j'ajuste certains réglages. Je vais commencer par avoir un petit aperçu de ce que ça rendrait si je choisissais de l'imprimer tel quel. Pour ce faire, je vais dans Fichier, Imprimer. Et là, le rendu me démontre que ça ne va pas du tout et que je vais être sur 2 pages. Je ne vois pas écrit et non plus entièrement le titre de ma colonne date d'inscription. Je retourne donc dans mon écran de travail. Je vais demander à ce que date d'inscription soit écrit dans la même cellule mais sur plusieurs lignes. Je sélectionne et je lui demande renvoyer à la ligne automatiquement. Je fais la même chose pour moyenne mensuelle. Année, nombre d'années. Pourcentage trou versé. Je vais ajuster aussi la largeur de certaines colonnes pour les réduire un peu. J'avais omis tout à l'heure de passer ces valeurs en format comptabilité. Je m'exécute, je me rends compte qu'il n'y a pas assez de place. Donc j'ajuste par quelques doubles clics. Cette colonne-là, je vais pouvoir la réduire un petit peu. Je vais aussi ajuster ma hauteur de ligne. Faire une petite mise en forme un peu plus agréable de mon tableau en y mettant des bordures, en faisant également les totaux de certaines colonnes. Je vais aussi aligner verticalement en centre mes titres, centré, pourquoi pas. Modifier la mise en page, demander une orientation en paysage. Avoir un rendu avec mes sauts de page, donc affichage, saut de page. Je suis actuellement sur une page, ça m'a l'air pas trop mal. Je vais donc aller voir dans Fichier, en imprimer, le rendu de mon document. Alors là, si vous voyez des dièses, n'y prêtez pas attention. Les chiffres vont vraiment s'afficher tels qu'ils sont. Au regard comme ça me paraît pas trop mal. Donc je vais tenter à présent un enregistrement en format PDF, mais je pourrais aussi vouloir voir les lettres de mes colonnes et des numéros de ligne où figurent mes informations, de telle façon à pouvoir retrouver le nom d'une personne plus rapidement dans ma base. Je me rends dans mise en page,
onglet feuille et je coche en tête de ligne et de colonne. Je vous rappelle que si vous avez regardé ma vidéo sur l'impression, vous pouvez aussi voir que dans mon écran de travail normal, si j'y retourne dans l'onglet mise en page, je peux aussi demander d'imprimer dans cette partie-là les en-têtes, ce qui va me donner mes numéros de ligne et mes numéros de colonne. Retournons pour tenter un enregistrement en format PDF. Enregistrer sous, parcourir. Je vais choisir le format PDF. Le bureau, ça me va bien. Alors, j'avais déjà précédemment fait l'expérience, donc je vous demande simplement de remplacer ce fichier PDF par celui que je viens de modifier. Je vérifie également les options et je fais bien parce qu'au niveau du contenu, il faut que je lui demande ma sélection. Je dis OK et je lui demande enregistrer. Il me propose de remplacer mon fichier, je dis oui. Et voilà, je suis sur une page sur une et mon tableau me semble lisible si je l'imprimais. Passons au second tableau. Alors, je vais quitter le format PDF. Par radier, vous deviez faire la même chose. Je vais mettre des bordures partout. Je vais faire les totaux. Mettre mes valeurs en format comptabilité. Changer la mise en forme de certaines cellules pour que ça s'écrive sur 2 lignes dans la même cellule, comme ce que j'ai fait précédemment en fait. Rien de nouveau. Modifier ma mise en page pour être en paysage et aller voir ce que ça va donner en rendu. Imprimer, une page sur une, tout m'a l'air correct. Mise en page, feuille, imprimer les en-têtes de ligne et de colonne, OK. Enregistrer son, parcourir. Je suis bien sur le bureau, je choisis le format PDF et je dis pas radier. Je vérifie mes options, sélection, OK, enregistrer. Et voilà, donc les deux tableaux sont bien enregistrés en format PDF. Nous allons passer au point suivant pour préparer l'ensemble de la base de données, donc toutes les personnes, pour que ça s'imprime correctement avec des en-têtes et des pieds de page. Je ferme Acrobat, je retourne dans le fichier avec ma base de données totale, j'enlève le filtre, donc je vais dans le filtre et je lui demande effacer le filtre radier. Je fais les totaux que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Je les mets également en format monétaire, des petites bordures. Allez, je vais mettre mes titres en couleur pour que ce soit un peu plus agréable. Tac, tac, je vais prendre, allez, je vais prendre un gris, centré, centré. Et je vais me retrouver dans le même cas que tout à l'heure où tout ne va pas forcément tenir en largeur. Donc je m'occupe tout de suite de modifier ma mise en page. Orientation paysage. Je vais demander à ce que certaines cellules, le titre soit renvoyé à la ligne automatiquement en fonction du contenu, ce qui va me permettre de gagner de la place. Là également, je vais réduire mes largeurs de colonnes. Mettre mes cellules en format comptabilité, RSA de ligne. Je réduis, allez, que ça rentre sur 2 lignes. Trou versé sur 2 lignes aussi. Et je vais aller voir ce que ça donne. Alors, radier, je peux le réduire un petit peu également. Fichier imprimé. Et là, vous voyez, il me met tout mon tableau parce que je ne lui ai pas demandé
depuis la sélection. Et d'ailleurs, il va falloir... est-ce que je prends la ligne du dessus? Non, je ne vais pas prendre la ligne du dessus. Mais par contre, j'ai quand même besoin de modifier un peu la largeur de mes marges. Et je me rends compte que là, je vais être sur 6 pages. Donc, j'ai encore un peu de boulot à faire pour que mon tableau puisse correctement s'imprimer. Je retourne dans mon écran de travail. Je fais ma sélection. Je vais demander mise en page. Je vais tenter un zone imprime définir. Fichier. Imprimer. Je suis sur 2 pages, donc ça veut dire qu'il va falloir que je diminue la résolution, mon impression, pour que ça puisse tenir sur une page. Alors, je pourrais le faire par ici, mise en page, et jouer sur le pourcentage d'agrandissement et de réduction. Par contre, il existe dans mon écran de travail, dans l'onglet mise en page, dans ces outils-là, vous avez la possibilité de lui demander de régler la largeur sur une page, ainsi que la hauteur sur une page. Ça modifie un peu donc le pourcentage d'impression, l'échelle d'impression du document. Tant que ça reste lisible et que ça vous arrange, j'ai rien contre. Et au niveau des en-têtes, il ne faut pas que j'oublie de demander d'imprimer. Voyons ce que ça donne. Fichier imprimé. Tout est correct. J'ai plus qu'à m'occuper de mon en-tête et mon pied de page. Alors je peux le faire soit par mise en page ici et en-tête et pied de page, mais c'est la vieille façon de faire, mais pourquoi pas. Personnaliser l'en-tête, et bien dans la partie gauche, je vais insérer le nom de mon fichier, au centre, le nom de ma feuille, et je vais aller dans mon pied de page, demander dans la partie centrale une numérotation de page. Donc le numéro de la page sur lequel je suis et le nombre de pages qu'il y a dans mon document. Je pourrais également changer l'apparence, l'écriture, la couleur. Donc en noir, je vais le mettre en gras. Je dis OK, je dis OK et je redis OK. Voilà, mon tableau est fin prêt à être imprimé. Je retourne dans mon énoncé d'exercice. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire sur cet exercice? Alors ma zone de texte est un petit peu réduite, ça dépend aussi donc des affichages écran. On peut avoir des petites surprises avec ça parfois. Je vais agrandir ma zone de texte. Tout me paraît conforme. J'ai répondu à tous les points. Passons à l'exercice suivant, l'exercice numéro 5.